Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui annonce l'arrivée de l'automne, la sortie des plaids qu'on va pouvoir ressortir, les tasses de thé et chocolat chaud qu'on va pouvoir faire à gogo. Personnellement, j'ai juste augmenté la taille de ma théière qui devait devenir un petit peu plus grosse du coup. Mais voilà, une période du coup où on sort nos chapeaux, nos longs manteaux en laine, les bottes, les grosses chaussettes qui montent haut aux genoux, puisque du coup il s'agit de la vidéo sur le Pumpkin Challenge et je suis trop contente de la faire parce que du coup ça va être mon premier que je le fais avec vous, que je filme, parce que normalement je le faisais toute seule en fait et du coup j'ai décidé cette année de le filmer. Donc du coup voilà, donc forcément la maîtresse de ce challenge, du coup le terrier de Guimauve a sorti sa vidéo et donc du coup qui a pour thème cette année l'étrange cueillette. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter ma pile à lire. Je vais vous mettre en barre d'infos sa vidéo de présentation à elle. Elle a même fait un live Twitch que j'ai regardé sur lequel du coup elle présentait sa pile à lire et autres, et donc du coup je crois que je peux vous mettre, parce que je crois que je l'ai vu qu'il était, vous savez, si vous allez sur Twitch, c'est possible de retrouver la vidéo qu'elle a faite, donc j'ai essayé de vous mettre le lien aussi. Et donc du coup voilà, c'est parti, je vais tout vous montrer. Alors du coup il y a 4 menus du coup, donc on commence par automne frissonnant. Donc là, ça c'est le gros menu, le premier. Et donc la catégorie, donc du coup c'est Ghost Hunt. Je suis désolée si j'ai l'impression que je regarde pas, en fait c'est que du coup j'ai mon carnet. Je vous montre pas à quoi ça ressemble parce qu'il est extrêmement moche, je l'ai pas encore fait tout propre, tout beau, donc voilà. Donc la première du coup sous-catégorie c'est Ghost Hunt, donc du coup c'est du coup sur un manga. Et donc du coup elle avait plusieurs mots-clés, il y a exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. Et donc j'ai choisi 2 livres, ce sont 2 livres que donc à chaque génération, que lui je vais prendre en e-book, que j'avais déjà parlé pour la sortie, non c'était au mois d'août, c'est au mois d'août qu'il est sorti. C'est une suite du coup de Buffy contre les vampires, donc il y a forcément du coup chasse aux fantômes, exorcisme et autres, donc je suis plus contente, je l'avais gardé exprès, donc c'en est un que je prends en e-book. Et après il y a Vespertine, excusez-moi, que me suis un petit peu plantée quand je l'ai commandé sur Amazon, parce que du coup j'ai pas fait attention et j'avais commandé la version, vous savez, la version rocher, alors que je voulais la version reliée. Donc du coup je l'ai renvoyée et donc du coup j'attends de recevoir la version brochée du coup, qui est juste géniale. C'est ma petite sœur qui me l'a conseillé, qui est superbe et honnêtement la couverture est très belle. Et donc du coup pareil, c'est une histoire de chasseur de fantômes, il y a un démon, des nonnes, enfin tout y est. Franchement c'est juste parfait. Ensuite, la deuxième sous-catégorie c'est Portrait du mal, et donc là il fallait choisir un livre avec une couverture visage ou une peinture, et là j'ai choisi, j'ai mis mon... Attendez, je vais chercher ma pile à lire du coup, parce que j'en ai quand même. Hop là. Je me suis pas préparée. Et donc j'ai choisi un livre du coup, qui ne fait pas forcément peur, mais de toute façon en fait je suis une très grosse trouillarde, c'est-à-dire que j'adore regarder par exemple tout ce qui est documentaire, par exemple Esprit criminel j'adore, mais sur Netflix aussi j'adore regarder, vous savez, tout ce qui est documentaire sur les tueurs en série ou autre, ou même tout ce qui est série polar, suspense, thriller, en fait tout ça en regarder en série et autres c'est bon. Les lire, ça me va. Je déteste par contre les histoires qui font peur. C'est-à-dire tous les films d'horreur, je n'en regarde pas un seul. J'en ai regardé, j'ai essayé d'en regarder une fois avec ma meilleure amie. Elle a voulu qu'on aille au cinéma pour aller voir Annabelle. Alors je peux vous assurer que déjà j'étais absolument pas sereine d'aller voir ce film-là. Mais surtout en fait à un moment donné, il y a une scène, et c'est tout au début, où elle se met à chanter la chanson, la comptine pour enfants Alouette. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, juste, elle a commencé à chanter Alouette. Franchement, j'ai paniqué. Je suis sortie, donc on avait une séance de cinéma pour rien, parce que je n'ai pas regardé la fin du film, ni elle du coup. Et j'ai voulu re-regarder un autre film
c'est un film qui du coup en fait normalement c'est une histoire vraie qui s'est passée en Espagne d'une jeune fille du coup qui a été possédée, enfin du coup de ce que j'ai compris, parce qu'en fait j'ai commencé à regarder, et en fait l'histoire en elle-même m'intéressait, mais honnêtement j'ai eu très vite peur, j'ai très vite paniqué, et du coup j'ai fait je sais pas si on peut dire que j'ai vraiment regardé le film, parce que du coup en fait j'ai coupé le son, j'ai laissé les sous-titres, parce que de toute façon comme c'était les trois des films, en fait je regarde tout en VO avec les sous-titres, même si c'est en espagnol, en allemand, en anglais, je regarde tout. Par exemple Young Royal, et ben, je l'ai regardé en VO avec les sous-titres en français. Et du coup, j'ai éteint le son, tout simplement, parce que ça me fait stresser. Et du coup, ça allait beaucoup mieux. Je me suis rendu compte que si je regarde un film d'horreur sans son, c'est bon. c'est complètement ridicule, parce que le son fait partie du fait que on a le sursaut ou autre en fait, mais je ne peux pas en fait en regarder un avec le son, c'est impossible. Donc c'est le seul film d'horreur que j'ai regardé, je sais pas si on peut dire ça vraiment, mais du coup voilà, c'est le seul que j'ai regardé, mais je l'ai regardé sans son, donc voilà, c'est complètement ridicule. Donc du coup, il y a mes livres que j'ai choisis sont certains, il y a du coup des sorcières, de la magie, en fait tout y est. Certains, c'est des bollards. Mais il y en a d'autres, du coup, où j'ai quand même pris un peu, on va dire, j'ai pris les mots-clés au pied de la lettre. Donc ils ne font absolument pas peur. Donc celui-ci, du coup, pour la catégorie, du coup, portrait du mal. Et j'ai pris la jaquette, j'ai pris Fable. Du coup, donc ça c'est la version en française, pardon, et donc j'ai pris la version reliée, et donc sur la jaquette, ils ont gardé la couverture, vous savez, avec la jeune fille qui est magnifique, avec sa tignasse rousse que j'adore, ses yeux bleus, parfait, et au milieu des yeux, du coup, on a un bateau de pirate, du coup, c'est sur la piraterie, donc c'est pas un roman tout joyeux, hein, faut pas non plus se leurrer, mais il n'y a pas de monstre, même si... les humains sont des monstres à eux seuls. Donc du coup voilà, c'est ici que j'ai pris. La jaquette en fait, je l'ai enlevée d'une pièce. En fait, quand j'ai peur d'abîmer les jaquettes, je les mets du coup dans ma boîte à jaquettes, comme ça ils sont beaux. Surtout quand je trouve le livre magnifique sans. Et là c'est le cas, je le trouve très beau comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé. Et la troisième catégorie, sous-catégorie du coup de ce grand menu là, c'est Sakura Drops au milieu des lucioles. Donc elle a fait référence au film du coup Le Tombeau des Lucioles, qui est un film juste magnifique, qui est du coup historique, qui est très bouleversant. Je sais que je le regarde assez régulièrement parce que c'est un film, un animé que j'adore, même s'il est très dur à regarder, il faut être honnête, c'est pas un film qu'on regarde quand on a 12 ans, parce qu'on ne comprend pas tout et ça peut un peu perturber. Et donc du coup les mots-clés sont en rapport forcément avec du coup le film, donc historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Et donc j'ai choisi un livre qui sort non bientôt, c'est Reine des ruines, qui du coup en fait est la suite de Grace Fury et qui du coup sort, du coup c'est une relation entre deux sœurs. Donc je suis pile dedans et donc du coup pour moi c'est frères et sœurs sur lesquels je m'appuie et j'ai vraiment hâte de voir parce que pour le coup c'est un livre un peu féministe, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, le deuxième grand menu, nous avons Automne de l'étrange, avec du coup 4 sous-catégories. On commence par les mystérieux habitants de Pottsfield, et donc là c'était avec deux mots-clés, Automne et Halloween. Je n'ai pas de livre, j'en ai pas trouvé, c'est possible que j'en trouve un plus tard, mais quand j'ai fait et quand j'ai vu la vidéo et que j'ai cherché, je n'en ai pas dans ma pile à lire. Donc j'ai choisi un peu on va dire, contourner, puisque j'ai choisi 2 films. Et il y a un film et une série. Et donc c'est chacun sur une plateforme différente. Il y a du coup, honnêtement, Netflix nous fait énormément plaisir avec du coup la série Wednesday qui sort. Du coup c'est sur la fille, l'aînée du coup de la famille Addams. J'ai hâte honnêtement de le voir. Ça va être parfait du coup en plus pour Halloween. Et nous avons du coup Octopus 2 sur Disney+ qui sort et ça j'adore parce que Octopus fait partie des films que je regarde tous les ans, tout comme Harry Potter, ça fait partie de ces films que je regarde, c'est une tradition, c'est comme ça avec l'étrange Noël de Monsieur Jack, même si pour le coup ça se passe à Noël mais c'est comme ça fait, je le lis et je le regarde au moment d'Halloween. Donc voilà, ce sont
deux séries, la série et le film que j'attends et qui du coup sont en parfaite adéquation avec Halloween et l'automne, puisque du coup, voilà, c'est deux bijoux que j'attends. Ensuite, du coup, la deuxième sous-catégorie, c'est les cueillettes et des champignons, avec pour mots-clés forêt, récolte, poison et petit peuple. Et donc j'ai choisi de commencer le manga La sorcière aux champignons, qui du coup m'attend à ma librairie, puisque du coup je l'ai précommandé. Ça fait un moment que je l'ai précommandé et que je n'ai pas encore pris le temps d'aller chercher, mais du coup il va pile poil, je l'avais acheté précommandé pour du coup cet automne, parce que je voulais lire un livre un peu, voilà, que je voulais qu'il y ait un manga qui aille avec. Et donc du coup j'ai choisi La sorcière aux champignons, qui est juste trop mignonne. Les couvertures sont magnifiques, j'adore. Donc je l'avais gardé que pour cet automne, donc je suis contente. La troisième catégorie, c'est In the Dark I Heard a Call. Et donc du coup, ça m'a, comme elle en a parlé, ça fait très penser, vous savez, au Seigneur des Anneaux, avec plus particulièrement du coup la série qui sort, Les Anneaux de Pouvoir, qui sont pour le moment très bien. Honnêtement, c'est certes la série la plus chère, on n'arrête pas de me le dire, mais que j'adore. De toute façon, c'est le Seigneur des Anneaux. Et donc du coup, forcément, quand on entend In the Dark I Heard a Call, du coup, on entend forcément du coup penser à Gollum et à sa dualité et sa folie plus que perturbante. Et donc du coup, ça fait partie des mots-clés. Il y a Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Et là, du coup, j'en ai deux. J'ai deux livres que j'ai déjà. Il y a du coup Dark Price, qui est juste génial. Honnêtement, il est sorti du coup cette année, c'est de ce mois-ci. La couverture est superbe. Et donc du coup, là, on est plus du coup sur une quête et le combat entre la lumière et l'ombre, qui est parfaitement représenté dans ce bouquin-là. Donc il y a celui-ci. Et je m'en suis gardé un autre. Et pour le coup, c'est un livre en anglais. Et c'est celui-ci, Book of Night, du coup, de Holly Black, qui du coup parle d'ombre. On vole les ombres. Et donc du coup, c'est une quête. Et du coup, il y a... Voilà, je pense qu'ils sont un peu pareils dans la quête de l'ombre et l'ombre et lumière. Donc ce sont les deux bouquins que j'ai choisis pour cette sous-catégorie. J'ai vraiment hâte de me lancer dedans, parce que du coup... j'attendais un peu une excuse pour lire Book Night. J'avais prévu de le lire pour Halloween, du coup, parce qu'ils font partie de ces livres un peu spooky. Donc voilà, je suis trop contente. Ensuite, la dernière catégorie, c'est soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire, âme et souhait. Avec du coup, pour mots-clés, conte, sauvetage, gothique, macabre, sorcière et disparition. Et là, du coup, c'est un livre que je n'ai pas encore, parce que je l'ai précommandé, il sort à la fin du mois. Et donc, c'est le thème sorcière. Je ne sais pas ce qui se passe à la véranda. C'est du coup, je me suis concentrée du coup sur le mot-clé sorcière, et j'ai pris du coup Blood and Honey, qui va être... voilà, c'est un livre que j'attends avec impatience. Et du coup, c'est sur les sorcières, purement et simplement, avec un sorcier dedans. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir, parce que c'est un des livres que j'attendais le plus cette année, honnêtement. Il n'y a pas que lui, mais il fait partie de ces livres que j'attendais énormément. Ensuite, du coup, troisième menu, nous avons Automne, douceur de vivre. Avec du coup, pareil, avec 4 sous-catégories. Nous avons De citrouille, Van Mukun. Et donc du coup, c'est pour lire, commencer ou finir une duologie. Et donc j'ai choisi Les librairies cochées de Londres. Donc je vais commencer cette duologie, parce que normalement il y a 2 tomes. Et c'est un livre qui me tente depuis un moment, que je n'avais pas encore eu l'occasion. Donc c'est un livre que je vais prendre en e-book pour le moment, et j'attends de voir, parce que c'est un livre qui me plaît beaucoup, mais je sais pas, j'ai un tout petit peu peur, donc c'est pour ça que je le prends en e-book. Et c'est du coup sur une société secrète qui s'occupe de librairie, qui vend des livres, tout est parfait, tout est dedans, voilà. Et je vais finir du coup une duologie. Du coup, j'ai le tome 1, Merciful Crowd, du coup, et j'attends le tome 2. Et donc c'est l'excuse parfaite, donc, que j'ai précommandé à ma librairie, que je dois aller chercher, parce qu'ils m'ont dit qu'ils l'avaient reçu. Donc du coup, voilà, je vais finir cette duologie-là, que j'avais beaucoup aimé. J'avais été impressionnée par on va dire, le thème et l'univers qui avait été créé pour ce livre-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça se finit. Après, nous avons du coup, en deuxième catégorie, la maison Slangsters, excusez-moi si je le dis mal, avec du coup,
pour du coup mots-clés, livre audio, série audio, podcast et donc du coup humour. Et là, je n'ai rien du tout. Je vais devoir me lancer du coup dans un livre audio, même si le dernier que j'ai commencé a été un flop total, soyons honnêtes. Donc je vais essayer de recommencer, sauf que là du coup je vais essayer de prendre un thriller pour, on va dire, me mettre dans l'ambiance. Je n'ai pas encore trouvé lequel et honnêtement ça fait plusieurs jours que je suis en train de faire cette liste là et ça fait plusieurs jours que je cherche et je ne trouve pas. Donc j'attends de voir ce que ça donne. Je vais peut-être même juste écouter un podcast ou autre, mais là pour moi je n'ai aucune idée pour ça. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec les livres audio, donc faut que je vois. Ça va être peut-être la seule catégorie que je ne vais pas du coup cocher, parce que mon dernier essai a été infructueux. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pad. Avec du coup nourriture, transition, enfant, famille, plaisir non coupable. Et donc j'ai choisi une BD que j'attendais, pas une excuse, mais qui me faisait de l'œil depuis un certain temps. Et c'est Ultimage, les maîtres des mages. Et donc du coup c'est un jeune garçon qui va chez sa grand-mère et qui trouve dans son grenier un grimoire. Voilà, tout est là. Transition, donc partage. Donc j'ai vraiment hâte de voir et de savoir si j'aime beaucoup. En tout cas les dessins ont l'air plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner. Et la dernière sous-catégorie, c'est Chante-moi une chanson. Avec... C'est ça, hein? Non. Chante-moi une chanson Snar. Avec du coup pour mots-clés, mythes et légendes, voyage dans le temps, magie et dépaysement. Et donc j'ai choisi. J'ai 2 livres pour cette catégorie-là. Du coup, il y a Seul un monstre. Avec du coup des voyages dans le temps, c'est sûr et certain, c'est marqué dans le résumé. Et il y a du coup le livre qui sort à la fin de l'année, à la fin du mois, excusez-moi, Les Sables d'Ariwaya, qui a l'air juste sublime. Donc du coup, Mythes et légendes, c'est pour Les Sables d'Ariwaya, et donc Voyage dans le temps, c'est pour celui-ci, qui honnêtement me fait de l'œil depuis que je l'ai chez moi. Mais du coup, je me retiens énormément pour pouvoir le lire. Je peux vous dire que ça a été compliqué. Et enfin, on attaque du coup le dernier menu, le 4e, est un rayonnant, avec du coup, pour première du coup, sous-catégorie, We All Born Naked and the Rest is Drag, que c'est une très très belle citation qu'elle a très bien choisie, honnêtement, qui est juste géniale. Donc du coup, vous vous doutez bien, c'est LGBTQ+, amour de soi. Et donc là, j'ai choisi 3 livres différents. Donc il y a une BD avec le garçon sorcière, qui a l'air super. Un livre qui ne fait absolument pas peur, mais qui me tente depuis un moment, avec du coup Amande, qui est du coup un livre coréen. Et il y a celui-ci, Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Et donc du coup, quand je l'ai mis parce que quand je vais sur Booknode, il est dans la catégorie LGBTQ+. Donc on va voir ce que ça donne. Mais honnêtement, il me tente depuis un moment. Donc, il est sorti là. J'ai vraiment hâte de me lancer dedans, honnêtement. Ensuite, il y a comme deuxième sous-catégorie You Cannot Eat the Money. Donc c'est du coup en fait c'est un message en fait un peu écologiste, parce que du coup on ne peut pas manger l'argent. Au bout d'un moment il faut prendre soin de notre planète, parce que s'il n'y a plus d'animaux, c'est pas les pièces et les billets qui vont nous nourrir. Avec du coup comme mot-clé écologie post-apocalyptique, anticipation et CSF. Et donc j'ai choisi, et là c'est ma plus grosse brique, celui-ci, Empire of Vampire. Du coup c'est de J. Christophe. C'est la version anglaise, avant que l'on me demande, c'est absolument pas la version de Saxus, c'est une version que j'ai eue dans une des box. Et donc si je ne me trompe pas, normalement c'est Illumicrate qui l'avait fait, celui-ci. Je sais pas si, oui, c'est ça, c'est Illumicrate. Et donc, c'est un livre que j'ai depuis que je l'ai reçu, et je crois qu'il avait sorti pour Halloween l'année dernière. Donc, ça fait 1 an qu'il est dans ma pile à lire. Donc, c'est, on va dire, mon plus gros challenge, parce qu'il est d'1 et non. De 2, c'est en anglais.
Et quand ils sont aussi gros et que ça parle surtout quand c'est un peu de science-fiction, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc là, on est sur le mot-clé post-apocalyptique, puisque du coup les humains ont perdu la guerre contre les vampires. Il n'y a plus de soleil dans le ciel. Donc voilà, tout est dit. Donc on va voir ce que ça donne, mais il est gros et honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, parce que regardez, il est juste sublime. Donc voilà, donc j'ai décidé que ce serait l'occasion parfaite de me lancer dedans. Et la dernière, du coup, sous-catégorie de ce challenge, c'est les dons des Mary Week. Désolée si je le dis très mal. Avec pour mots-clés bienveillance, amour, aide de son prochain, guide, sororité et relations guérisseuses. Et j'ai choisi les rondes de Rocaven, qui pareil m'attend en librairie. Parce que le tome 1 était, pour moi en tout cas, parfaitement dans cette catégorie-là, avec bienveillance, amour. Et donc je me dis que le deuxième tome, on retrouve du coup nos monstres favoris. Et donc du coup on en découvre aussi plein d'autres. Et je pense que ça va être une petite boule d'amour où on aide son prochain. Voilà, pour moi tout y est. Et donc j'ai vraiment hâte. En plus, même si... les dessins et les illustrations sont parfaites. Franchement, j'en étais tombée amoureuse de ce tome 1, il était trop beau. Donc, voilà. Pour moi, il rentre parfaitement. Le tome 2 va forcément rentrer dans cette catégorie-là. Et voilà, j'espère que ma pile d'ailleurs vous a lu. N'hésitez pas à me dire si vous allez le faire. De me dire aussi quel livre vous avez choisi. Et du coup, voilà, je suis contente. C'est mon... c'est mon troisième challenge que je tourne pour YouTube. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne le ferai pas jusqu'en décembre. J'ai pas fait une grande liste. D'une parce que je change de travail le mois prochain, en octobre. Donc je sais parfaitement que je n'aurai pas le temps de lire autant. Et je suis dans la zone, on va dire, pour moi Halloween c'est début septembre, octobre et début novembre. Et milieu novembre, je commence à être dans le mood de décembre. Donc dans le mood de Noël avec ses sucreries, ses chocolats chauds en guimauve. On découvre le sapin, on commence à entendre les chants de Noël. Donc pour moi, en fait, il va s'arrêter, on va dire, mi-novembre. C'est pour ça que j'ai été, on va dire, j'espère en tout cas raisonnable pour ma pile à lire. Et puis en plus, je pars en vacances normalement la semaine prochaine, donc je devrais avoir le temps de lire. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour une prochaine vidéo. Et puis je vous souhaite un très bon challenge. Bye bye!